Bonjour et bienvenue pour la suite de notre série sur la méditation. On va aujourd'hui poursuivre sur ce que nous avions fait précédemment. Nous avions médité sur l'altruisme et en particulier sur l'un des aspects de l'altruisme. On avait médité sur la bienveillance et on avait vu que ça se fondait principalement sur l'impartialité, le fait de considérer que tous les êtres conscients, quels qu'ils soient, ont la faculté naturelle de ressentir la souffrance, de ressentir le bien-être, et donc l'aspiration naturelle à échapper à la souffrance et obtenir une forme de bien-être, quel qu'il soit. Donc pour obtenir le bonheur et les causes du bonheur, c'était ce qu'on évoquait par rapport à la bienveillance, l'amour bienveillant, et il y a aussi la compassion, où c'est la même attitude tournée vers les autres, mais qui a pour aspect le fait de souhaiter que les êtres échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance. Donc, on va essayer de parler de la méditation aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, vous pouvez développer votre motivation. Pourquoi est-ce que je souhaite méditer? Dans quel but? Essayer de penser aux découvertes scientifiques sur la neuroplasticité, sur le système immunitaire. Vous pouvez penser à des choses à plus ou moins long terme et faire la même visualisation que nous avions faite précédemment, avec cet état d'esprit extrêmement bienfaisant, tourné vers les êtres, que vous pouvez manifester sous cette forme de lumière magnifique que vous pouvez faire rayonner à partir de votre cœur, comme si c'était un soleil très insubstantiel, très lumineux, qui représente votre amour bienveillant et qui est dirigé vers vous-même, bien sûr, et vers tous les êtres. Donc on avait vu, on essaye d'être dans une attitude très vaste, très grandiose, lumineuse, avec beaucoup de couleurs, etc. Donc bien sûr, c'est à vous de visualiser comme vous le souhaitez, ce qui vous inspire le plus, c'est très important. Et donc on avait essayé de penser à nos proches pour commencer la méditation, puisque c'est plus facile d'être bienveillant par rapport aux personnes qui nous sont chères. Ensuite, on avait essayé d'étendre le cercle de notre bienveillance. Et on a essayé aussi d'étendre vis-à-vis des personnes qui ne sont pas humaines. Donc, du point de vue bouddhiste, n'importe quel être conscient est une personne, correspond à la définition d'une personne. Et donc, on a parlé des animaux, par exemple. Les insectes en font partie aussi. Et puis, donc, d'une manière très vaste, en essayant de penser au fait que tous les êtres sur cette planète ont le souhait légitime et naturel de vouloir être heureux. Donc on avait essayé de développer cet altruisme, essayer de développer à nouveau cet état d'esprit extrêmement bienfaisant pour vous-même et pour les autres. Essayer d'avoir une vision très vaste, d'englober un maximum d'êtres et progressivement de l'étendre à tous les êtres qui éventuellement peuvent habiter le système solaire, la galaxie, l'univers tout entier, et donc essayer d'avoir une vision la plus vaste possible. Pendant quelques instants, essayez de penser au fait que tous les êtres souhaitent être heureux, et votre amour bienveillant se manifeste sous cette forme de lumière rayonnante, colorée, emplie de qualités immenses, toutes ces qualités humaines qu'on souhaite cultiver. Et au moindre contact avec tous ces êtres, ces rayons lumineux leur octroient exactement ce dont ils ont besoin. La bonne santé, le confort matériel, la sécurité, de l'affection, des renaissances supérieures. Des renaissances supérieures pleinement qualifiées, avec un accès à la spiritualité, qui leur permet de cultiver l'éthique, la concentration, la sagesse, et de gravir progressivement toutes les étapes de la voie vers l'éveil, jusqu'à obtenir les réalisations les plus élevées, l'élimination de tous les voiles, toutes les souillures. Tous les êtres obtiennent le bonheur,
stable et définitif. Un état d'être où toutes les qualités sont épanouies à l'infini. Donc essayez simplement de contempler cet état d'esprit extrêmement altruiste, cet amour bienveillant, inconditionnel et impartial. Donc en fonction de l'inspiration dans laquelle vous êtes, en fonction du temps que vous avez, vous pouvez allonger ou raccourcir la session de méditation, bien sûr. Vous pouvez mettre sur pause. Et dans tous les cas, essayez de garder une attitude dénuée de torpeur ou de laxisme. Et d'un autre côté, dénuée de dispersion ou d'agitation mentale. Essayez de faire en sorte que votre esprit soit toujours suffisamment stable, clair et intense. Donc ça ne peut arriver que si on cultive correctement notre faculté naturelle d'attention et la vigilance. On observe de temps en temps comment ça se passe pour essayer de rééquilibrer notre état d'esprit. Vous pouvez alterner entre la focalisation en un point, simplement baigner dans cette attitude extrêmement altruiste, bienfaisante, tournée vers les autres. Si vous voyez que la saveur de cette bienveillance est légèrement entamée, vous pouvez à nouveau analyser pourquoi tous les êtres ont ce souhait naturel d'être heureux, peuvent obtenir le bonheur. Pourquoi il est extrêmement salutaire pour soi-même de cultiver cette aspiration à ce que tous les êtres obtiennent le bonheur. C'est utile pour les autres, c'est utile pour nous. Une fois que vous avez ravivé ce sentiment, vous pouvez à nouveau cultiver la focalisation en un point. Donc c'est comme ça qu'on procède, on alterne entre concentration et analyse. Une fois qu'on a fait ça, on peut essayer de cultiver toujours cette même forme d'altruisme extrêmement impartial, en prenant plutôt l'aspect compassion. Essayez de vous dire que tous les êtres souhaitent obtenir le bonheur, mais par confusion, la plupart du temps, font le contraire de l'accomplissement des causes du bonheur. C'est comme si par confusion, tous les êtres se détournaient du bonheur comme s'il était leur propre ennemi, et comme s'ils se jetaient dans les bras de la souffrance, comme si c'était leur meilleur ami. C'est de voir que la plupart du temps, nous sommes totalement confus, nous ne savons pas que le bonheur a des causes appropriées, que la souffrance a des causes appropriées, que nous pouvons cultiver les premières et nous débarrasser des secondes. Il y a plusieurs formes de confusion, les êtres sont perdus par cette confusion fondamentale qui nous empêche de savoir ce qu'il faut abandonner, ce qu'il faut cultiver. Et une forme de confusion qui est une distorsion fondamentale qu'on a dans l'esprit, qui nous fait percevoir les choses, nous-mêmes, les autres, n'importe quelle situation, comme si c'était doué d'existence inhérente, d'existence indépendante,
comme si c'était agréable ou désagréable de son propre côté, sans que notre esprit n'y soit pour quelque chose. À cause de cette ignorance fondamentale, tous les êtres ordinaires souffrent. Bien sûr, ce type de méditation peut être extrêmement développé grâce à l'étude, surtout par rapport à ce qu'on voit dans l'autre playlist sur la voie bouddhiste, sur les étapes de la voie vers l'éveil. Donc, plus on étudie ces points-là, plus on peut développer notre méditation sur la compassion, par exemple, se dire que tous les êtres, exactement comme nous, sont affligés par cette ignorance qui engendre toutes les formations karmiques. Les formations karmiques engendrent des résultats de manière inéluctable. Quand les karmas sont vertueux, on renaît par chance de temps en temps dans les royaumes supérieurs, mais la plupart du temps, ce sont dans les renaissances inférieures, là où les souffrances sont bien plus manifestes. Dans les mondes supérieurs, on peut souffrir de la dépression. C'est souvent les souffrances morales, surtout chez les êtres humains. Nous avons cette capacité de raisonner qui est l'un des atouts, l'un des attributs incroyables de l'être humain, mais c'est aussi notre plus grand malheur si on ne sait pas l'utiliser, si on ressasse, on rumine. On est parfois extrêmement seul sans le décider. C'est l'une des souffrances du samsara en général, d'ailleurs. On est seul et on meurt seul. Beaucoup d'animaux vivent seuls, d'ailleurs, la plupart du temps, sans compagnie. Certains sont exploités par les êtres humains, souffrent de la peur, la panique, la solitude, l'incompréhension. Essayez de penser à différentes souffrances, celles que vous êtes capable d'envisager, bien sûr. Si ça vous submerge, essayez d'évoquer surtout des souffrances qui vous semblent plus supportables au départ. Bien sûr, comme ça, Sainteté le Dalai Lama dit, la compassion, au départ, donne un fort sentiment d'inconfort, c'est normal. C'est comme si on prenait le poids de la souffrance de tous les êtres. Mais petit à petit, ça se transforme en force intérieure, on essaie de faire quelque chose, on essaie de dépasser la résonance empathique pour ne pas la laisser se transformer en burn-out émotionnel. On essaie de la transformer en compassion, on s'engage vers un acte, on essaie de méditer, se dire j'essaie de transformer mon esprit. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Donc on peut envisager différentes souffrances, des souffrances vécues par les esprits avides, par exemple, dans la tradition bouddhiste, mais vous pouvez penser à toutes les personnes désœuvrées qui continuellement sont à la recherche de quoi boire, de quoi manger. Essayez de penser aux souffrances des enfers, par exemple, mais vous pouvez aussi penser à des animaux, des humains qui meurent dans des incendies. Et essayez de faire en sorte que votre compassion se manifeste là encore sous forme de lumière bienfaisante, rafraîchissante, qui leur ôte totalement leur souffrance, du moindre inconfort jusqu'aux souffrances les plus atroces dans toutes les renaissances samsariques. C'est comme une brise légère qui éloigne la fumée grisâtre de leur souffrance physique, morale. Comme si toutes ces souffrances allaient se dissoudre dans l'espace grâce à ces rayons lumineux extrêmement chaleureux de votre état d'esprit compatissant. Si vous savez déjà comment procéder par rapport à la prise en charge de la souffrance des êtres, grâce à cette pratique de Tonglen en tibétain, donner et prendre, vous
pouvez bien sûr effectuer cette pratique, prendre toute la souffrance de tous les êtres sur vous, qui se dissout totalement en brisant la coquille de l'égocentrisme. Quand vous inspirez, et quand vous expirez, toute cette lumière magnifique qui manifeste toutes vos qualités immenses, vos actes vertueux, votre sagesse, votre compassion, tout est offert sans aucun élan retenu. Et si vous ne savez pas encore faire Tonglen, vous pouvez simplement, quand vous inspirez, visualiser toute la souffrance de tous les êtres se dissout totalement dans l'espace. Et quand vous expirez, ces rayons lumineux magnifiques qui leur octroient tout ce dont ils ont besoin, vous pouvez comme ça, sur la base du souffle, méditer en alternance, compassion, bienveillance, compassion, bienveillance. Donc au début, il n'y a pas besoin de faire de longues sessions, il suffit de faire de brèves sessions répétées, c'est très utile pour éviter de lasser l'esprit. Progressivement, vous pouvez dissoudre la visualisation, vous pouvez alterner ces rayons lumineux magnifiques. Donc là, ce sont des images que je propose, mais vous êtes votre propre maître, c'est à vous de voir ce qui fonctionne chez vous. Alors, tous ces rayons lumineux, insubstantiels comme un arc-en-ciel qui manifestent toutes ces qualités magnifiques que vous octroyez à tous les êtres. Bien sûr, c'est un entraînement intérieur. En réalité, cela n'arrive pas pour l'instant, on se transforme, on perfectionne notre esprit pour être un jour en mesure de le faire de manière effective quand on atteindra la perfection spirituelle. Visualisez que tous les êtres sont progressivement libérés de toutes leurs souffrances, des causes de la souffrance, qu'ils s'éveillent progressivement les uns après les autres, qu'ils manifestent toute une terre pure, que toutes les négativités sont totalement purifiées au sein de la vacuité de l'esprit. Et vous pouvez demeurer tout simplement dans cette simplicité naturelle du moment présent. Essayez de savourer cet état d'esprit extrêmement vaste et chaleureux. Et quand vous avez terminé la session, vous pouvez dédier tous les mérites immenses que vous avez cultivés grâce à cette méditation sur l'altruisme. Vous pouvez la dédier à la longue vie des grands maîtres, comme sa sainteté le Dalai Lama, pour que leurs enseignements perdurent, pour qu'ils puissent être utiles à un vaste nombre d'êtres, et pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres. Pour une autre session, pour qu'elle soit aussi bonne, voire meilleure. Et donc ces méditations sur l'altruisme sont extrêmement bienfaisantes. Vous pouvez retrouver des instructions par rapport à l'étude, la réflexion, la méditation dans l'art de la compassion de sa sainteté le Dalai Lama. Penser aux autres aussi, extrêmement utile. Il donne aussi une instruction pour essayer de méditer sur la nature de l'esprit, l'esprit conventionnel. Il y a aussi beaucoup d'autres ouvrages, bien sûr. Là, c'est juste une sélection. On avait déjà parlé de Leçons d'amour, qui peut être adapté aussi, bien sûr, pour la compassion. Et puis, transformer son esprit aussi. Ça, sainteté le Dalai Lama toujours. Il y a aussi l'énergie de la sagesse de Lama Thubten Yeshe et Lama Sepa Rinpoche.
Et aussi, dans le même ordre d'idées, par rapport à différents types de méditation, l'infini pouvoir de guérison de l'esprit du grand maître Nyingmapa, Tulku Junju, très très utile. Et voilà, j'espère que nous pourrons nous retrouver pour une prochaine session. À très bientôt.